Bonjour à tous, en ce début d'année, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous après avoir posté toutes les prévisions pour chaque signe, pour vous parler un peu de la première nouvelle lune. Donc on va démarrer le cycle lunaire de 2024 avec une nouvelle lune en Capricorne. C'est une nouvelle lune qui va s'inscrire au 20e degré et quelques minutes, donc nous sommes déjà dans le 3e décan du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est un signe qui est très marqué en ce moment parce que, outre donc cette nouvelle lune avec donc le soleil et la lune en Capricorne à ce moment-là, nous avons aussi Mars qui est en Capricorne et Pluton qui est encore un petit peu, comme on le sait cette année, fait encore une incursion dans le Capricorne. Et donc c'est vrai qu'on a une énergie assez yang, une énergie à la fois, moi j'appellerais ça à la fois posée, imposante et assez costaud, mais pas méchante en fait. Comme vous le savez, le Capricorne, c'est un signe en lien avec l'endurance, avec la persévérance, avec aussi l'autorité. Saturne, c'est un petit peu l'un des deux seigneurs du karma, avec Pluton. C'est l'énergie qui est en lien avec les limites, la discipline, la structure. Et c'est un signe également qui est profondément fixé sur le concept de temps. Et comme on sait que le soleil, c'est notre plus grande source d'énergie, c'est vrai que là, nous sommes dans une sorte d'actualité très pragmatique qui se reflète et va continuer à se refléter dans notre réalité à la fois individuelle et collective. Alors, déjà, je voulais faire aussi une petite référence à l'année 2020, au mois de janvier 2020. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en janvier 2020, autour de cette même date, nous avions la première occurrence de la conjonction Saturne-Pluton. C'est cette conjonction Saturne-Pluton, disons, qui a, je dirais pas orienté, mais qui, disons, a éclairé la période de la pandémie de Covid-19. Et c'est une conjonction qui, à ce moment-là, a activé le 22e degré de ce signe de terre cardinal, ce qui signifie qu'il est très proche de cette nouvelle lune. Alors, ça ne veut pas dire que ça va revenir. Je vais pas dans ce sens-là du tout. Ne vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand on part de janvier 2020 et qu'on arrive en janvier 2024, l'idée, c'est de réfléchir un peu au chemin parcouru. Lorsque chacun d'entre vous pouvait considérer les structures personnelles et professionnelles, par exemple, de votre vie. Depuis lors, qu'est-ce que vous avez construit ? Comment vous avez évolué ? Qu'est-ce que vous avez intégré à votre vie ? Qu'est-ce que vous avez lâché aussi ? Et moi, je pense que il ne faut pas sous-estimer ce que vous avez peut-être aussi découvert sur vous, la manière dont vous avez fait évoluer votre vie, surtout en ce qui concerne ce qu'on appelle, vous savez, notre pouvoir personnel et aussi votre capacité de résilience. Donc ici, il faut considérer ça comme une occasion de vous engager là, à partir de maintenant, dans un plan d'action solide et de vous concentrer sur vos projets futurs, sur ce que vous envisagez pour le futur. On n'est pas sur une nouvelle lune légère, vous voyez, on n'est pas sur une nouvelle lune qui incite à l'amusement et à la distraction, pas du tout. Là, il faut en fait un peu reconsidérer nos compétences actuelles en matière de, entre autres, gestion du temps, et aussi aller explorer de nouvelles façons de cultiver nos niveaux de productivité, ce qu'on peut en faire. On a, au niveau de ce ciel de nouvelle lune, un très très beau trigone entre le soleil et la lune et Uranus en taureau. Là, en fait, c'est quelque chose qui va nous servir de système de soutien pour une nouvelle trajectoire et aussi pour certains changements radicaux que vous êtes peut-être en train de mettre en œuvre, c'est pas impossible. Ça pourrait aussi peut-être vous donner l'envie d'expérimenter ou d'explorer peut-être de nouvelles directions
dans votre vie professionnelle, si ce n'est en ce qui concerne votre stabilité financière, parce que c'est vrai que le Capricorne parle beaucoup de stabilité financière. On a également dans les bons et beaux aspects que va présenter ce ciel, un trigone entre Mars et Jupiter. Alors, c'est un trigone qui peut être tout aussi inspirant qu'expansif, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et comme on le sait, on le voit, Mars sera également harmonieux avec Saturne. Là, par sextile, entre deux. Donc ici, en fait, ce qui nous est, alors je ne vais pas dire demandé, mais ce qui nous est proposé pour que ça se passe bien, ou en tout cas au mieux, c'est un petit peu les ingrédients pour en fait nous engager dans quelque chose qui va nous porter loin. C'est important. Là, on n'est pas du tout sur un ciel de one shot, hein, pas du tout. Là, on a vraiment un ciel qui nous dit il va falloir passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Chacun, vous atteignez vos objectifs. On n'a plus Mercure rétrograde, là, depuis quelques jours, donc c'est une bonne chose. Et vraiment, cette lunaison qui crée les aspects positifs avec Uranus, Neptune, Pluton, indique de toute façon un changement profond dans votre, j'ai envie de dire, votre propre histoire, votre propre historique. Et pour revenir sur justement le trigone avec Uranus, entre le Soleil, la Lune et Uranus, c'est aussi un moyen de vous libérer, par exemple, des schémas du passé. Ça, c'est important. Et aussi la manière dont vous pouvez désormais affirmer peut-être une indépendance nouvelle. C'est pas impossible. On a aussi un bel aspect entre cette nouvelle lune et Neptune, donc en aspect sextile, donc ce qui est positif. Là, c'est un sextile qui nous encourage à rechercher un sens plus profond à beaucoup de choses, au-delà du domaine matériel, même si c'est très marqué par le Capricorne, hein, vous l'aurez compris, mais il y a quand même ce petit sextile qui dit, bon, bah, ok, on est dans quelque chose de très pragmatique, de très terrien, mais on a quand même ce petit plus qui nous permet d'aller en profondeur. On a aussi, comme on le voit sur la carte, cette nouvelle lune qui est en connexion directe, hein, en conjonction avec Pluton. Donc là, pour certains, il pourrait y avoir peut-être une révélation émotionnelle qui pourrait complètement transformer votre vision de la vie. Pas forcément votre vie, mais votre vision de la vie. Il y a quelque chose qui, en fait, nous incite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être pour y découvrir des nouvelles choses, on ne sait pas, voilà. En tout cas, ce qui nous est aussi proposé, c'est de prendre en main comme ça ce regain de motivation avec justement ces alignements positifs, avec Mercure, avec Mars. Et il y a vraiment ce Mars qui est, je vous disais, en Capricorne jusqu'au 13 février. Donc ici, on a une concentration renouvelée sur vos objectifs à long terme, encore une fois, hein, j'insiste bien sur le long terme. Et justement, après la rétrogradation de Mercure, donc entre le Capricorne, le Sagittaire, et puis retour en Capricorne, alors là, c'est vrai que Mercure s'installe vraiment en Capricorne le 13 janvier, donc quelques jours après cette nouvelle lune, et ça devrait vous permettre de retrouver de la clarté, déjà dans votre esprit, et de remettre aussi vos projets au centre de vos préoccupations, après les fêtes, les vacances peut-être, une forme de relâchement temporaire. Donc moi je pense qu'il faut vous permettre à la fois de relâcher un excès de contrôle qui pourrait être aussi engendré par cette nouvelle lune supra-capricornienne, et peut-être de remplacer votre prise de décision basée sur une forme de peur par justement une prise de décision qui serait basée sur votre confiance en vous-même et en vos compétences aussi. Alors moi je mettrais juste un petit bémol avec un carré que formera Mercure, donc non rétrograde, hein, ça y est, c'est terminé, avec Neptune. Alors ici, on pourrait interpréter ça, enfin moi je vais le faire de cette façon, chacun le prendra comme il
l'entendra ou le comprendra. Mais on pourrait encore un peu avoir l'impression que nos vies se chevauchent entre un schéma, une structure, quelque chose d'ancien et une nouvelle structure qui est sur le point de se déployer. Il y a un sentiment d'excitation pour la nouvelle vie peut-être et les promesses qu'elle contient, mais en fait on se sent encore obligé ou attaché à certains... Il y a une certaine nostalgie quelque part, des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire, des choses qu'on a faites et on aurait voulu faire autrement. Vous voyez, ça fait un peu penser à ça. Après, c'est un carré qui se place dans des signes mutables, poisson sagittaire. Donc, moi, je pense que malgré certaines réserves, malgré certains conflits qu'il y a pu y avoir, je pense qu'à un moment donné, on va trouver nécessaire de laisser tomber cet ancien afin de, je dirais, de mettre en place dans un meilleur espace, un espace nouveau aussi, quelque chose qui aidera justement à accueillir ce que cette nouvelle année nous apporte à chacun. On remarquera aussi que Vénus n'est plus carrée à la planète Saturne. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'est un carré qui était un petit peu lourd ces dernières semaines. Donc quelque part, maintenant que Vénus est libérée des chaînes saturniennes, ça permet aussi à certaines insécurités du passé de s'estomper et d'être remplacées en fait par une perspective peut-être plus réaliste sur nos points forts et nos points faibles. Et en fait, nos échecs perçus aujourd'hui, finalement, ne sont peut-être pas des échecs. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on appelle chez nous les leçons saturniennes. Bon, c'est très pompeux, je sais, mais c'est des choses apprises. C'est des expériences de vie. Et ça, c'est je pense, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on va justement naviguer tout au long de ces premiers mois importants de l'année 2024. Donc voilà, en tout cas, sur un plan global, l'idée c'est vraiment d'utiliser ces énergies de nouvelle lune pour finalement ramener votre vision à quelque chose de réel, d'ancré, de terrien, de physique. Vous voyez, c'est un peu comme si vous construisiez une rampe de lancement pour plus tard dans l'année. Donc c'est quelque chose que vous pouvez configurer là, dès maintenant. Maintenant, pour les influences potentielles par signe, je vais conserver cette fois-ci le format de la dernière fois, c'est-à-dire en fonction des modes des signes, mode cardinal, mode fixe et mode mutable. Alors, on va commencer par les signes cardinaux, puisque le Capricorne en fait partie. Donc, les signes cardinaux, je vous le rappelle, sont donc le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Alors vous, effectivement, vous êtes les premiers peut-être à ressentir comme un appel à vous engager ou vous réengager dans quelque chose, mais avec une toute nouvelle attitude. C'est-à-dire que vous avancez dans la même direction qu'avant, mais cette fois-ci avec un œil beaucoup plus aiguisé et peut-être une attitude ou un comportement plus avisé qu'auparavant. Comme vous le savez, Pluton va passer en Verseau un peu avant la fin du mois de janvier, ce qui fait que quelque part ça va inaugurer aussi une nouvelle ère de pouvoir à exercer. Déjà retrouver le pouvoir sur vous-même, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est vrai que le transit à venir qui, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, entre la Lune et Pluton, donc le côté, vraiment le transit en conjonction, c'est un alignement très puissant pour mettre en place un changement radical et je pense aussi avant tout vous considérer ou vous regarder sous un jour nouveau. En ce qui concerne les signes fixes qui sont le Taureau, le Lion, le Capricorne et le Verseau, alors ici, on a un ciel qui vous incite vraiment à donner le maximum du côté des activités. Activités professionnelles, activités sociales, activités financières, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec le Capricorne. Ici, il y a peut-être une inspiration de croissance dans un domaine de vie qui a peut-être été stagnant au cours des derniers mois pour vous.
Alors maintenant que Jupiter est repassé en station directe, donc Jupiter qui représente, comme vous le savez, les facilités, l'abondance, aussi une notion de chance. Ici, c'est comme si finalement vous pouviez vous ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles expériences aussi, qui peuvent venir à vous beaucoup plus facilement maintenant. On a aussi le sextile entre Jupiter et Saturne qui vous propose et aussi vous demande d'instaurer ou de réinstaurer une base solide, une stabilité. Et ça, c'est important si vous voulez développer certaines choses, alors lentement mais sûrement, bien sûr. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin, j'ai envie de dire, de connaître absolument votre destination tout de suite maintenant pour faire le premier pas. Là, les choses vont commencer à avancer naturellement, entre autres grâce à Jupiter. Donc je pense qu'il faut faire confiance, voyez, non pas vous laisser porter passivement, mais dans tout ce que vous faites, surtout restez ouvert à ce qui se présente et à ce qui se passe. Et pour finir, les signes mutables, donc qui sont le signe des Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Alors vous aurez probablement une possibilité de vous projeter concrètement dans l'avenir. Ici, cette phase qui pour vous est introspective de la Lune est idéale aussi pour mettre le doigt, identifier certaines habitudes, peut-être un peu plus nuisibles que constructives, en tout cas pas très utiles ou plus très utiles pour vous, et les laisser partir. Après, quand on dit changer de vie, passer à une nouvelle vie, ça signifie pas nécessairement tout abandonner du passé. Il peut s'agir aussi de choisir ce qui est le mieux pour vous-même, selon vous-même, avec l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pouvez compter sur le sextile qui est très intéressant que j'ai évoqué tout à l'heure entre cette nouvelle lune et Neptune. Parce que ce sextile, en fait, pourrait en tout cas vous motiver davantage et prendre les mesures nécessaires pour finalement peut-être donner vie à une certaine théorie, à une certaine idée, à une certaine vision des choses, quelque chose qui peut-être était encore flou jusqu'à maintenant, mais qui pourrait prendre des contours beaucoup plus définis à partir de cette nouvelle lune. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à, avec une nouvelle lune aussi posée. Voilà, et puis pour le détail, si vous voulez, n'oubliez pas que vous avez aussi les prévisions que j'ai postées signe par signe pour toute l'année, en fonction des décans aussi de chaque signe. C'est une nouveauté que j'ai instaurée cette année. Je teste, on verra bien. Et puis les 2 podcasts qui regroupent, on va dire, le détail de tous les transits qui vont se présenter à nous tout au long de cette année. Voilà, je vous dis à très vite.